Osée chapitre 12, le verset 13. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et c'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Remarque bien, dans Exode chapitre 3, le bon Dieu lui paraît sous tête mon oreille pour lui parler avec Moïse. Il dit, Moïse, moi tant de cris peuple moyen, et moi, souffrance qu'il a enduré en Égypte, moi descendre pour moi venir délivrer. Mais Osée chapitre 12, il porte en précision pour lui dire que c'est par un prophète, que bon Dieu lui fait peuple Israël il monter hors d'Égypte. Ça veut dire que ça? Ça veut dire que il est vrai que bon Dieu lui tend des cris nation par rapport avec l'oppression que l'ennemi lui a fait sur nous. Il est vrai que bon Dieu lui tend des cris famille par rapport avec la situation par lui-même qu'il a traversée. Mais pour que volonté de délivrance lui transcender en évidence, il lui faut un élément déclencheur, c'est le prophète. C'est pour Dieu même qui dit que lui descend pour lui venir délivrer le peuple là. Mais pour délivrance dans l'impossible, il lui faut un instrument ayant la capacité de manifester la puissance surnaturelle de Dieu dans le naturel, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà pourquoi le diable n'a combattu le ministère prophétique ni dans l'église ni dans le monde. Parce que le diable sait que par rapport au mode opératoire divin, le collaborateur le plus proche de Dieu, c'est le prophète. Le collaborateur le plus proche de Dieu, c'est le prophète. Est-ce qu'il est capable de choquer un monde là? Est-ce qu'il est capable de choquer un monde? Tenez-moi bien, dans Amos chapitre 3, le verset 7, bon Dieu dit que moi, pas je ne fais rien sans que moi pas révéler secret avec mes serviteurs les prophètes. Ça veut dire que bon Dieu lui-même, il régit le principe par lui-même que pour lui fonctionner, que le mode opératoire divin, les papes jamais qu'à activer, les papes jamais effectifs, tout autant les pas joindre un prophète préalablement pour lui révéler les secrets. Oh my God. Donc, absence de manifestation, gloire bon Dieu, par rapport avec nos générations. Il dépend est-ce que les joignent un prophète ou pas. Pour lui révéler mystère qui est caché par rapport avec situation familiale, par rapport avec une communauté et même par rapport avec une nation. Est-ce qu'on va comprendre ça m'a parlé? C'est ça que fait le ministère prophétique est vraiment d'une importance capitale. C'est comme un point de contact entre le ciel et la terre pour activer processus, manifestation, gloire pour Dieu par rapport avec une situation. Tenez-moi bien. Dans Daniel chapitre 5, le roi Belshazzar, l'échina sous trône, sans aucun problème, malgré des hommes qui paraissent et qui écrit Méné Tekel. C'est un décret qui est prononcé contre le roi Belshazzar. Mais compte tenu que pas aucun déceleur qui a capacité pour déceler le mystère ça. Il y a un sage pas de capacité pour te reconnaître qui ça signifie, pour interpréter. C'est lorsque Daniel lui paraît. Daniel, il prend mystère, ça, il convertit en révélation. Il présente secret à Baï, roi Belshazzar. C'est là ça, décret à lui rentrer en exécution. Oh my God. Ça m'a voulu pour comprendre ça que il y a des choses que bon Dieu lui-même lui a prononcé côté le chita dans le ciel là. Oh my God. Il y a des décrets que c'est la guette prend pour élévation. Il y a des décrets que c'est la guette prend pour délivrance. Mais le problème c'est que est-ce qu'il y a un prophète dans ta vie? Est-ce qu'il y a un prophète dans ta nation? Est-ce qu'il y a un prophète dans ta famille, dans ton église? Est-ce qu'il y a un prophète pour déceler les mystères? Tenez-moi bien, bon Dieu est capable toujours de volonté pour y agir. Mais si deuxième élément n'est pas là, ou pas besoin de gloire bon Dieu en évidence par rapport avec attente et par rapport avec situation. Dis-moi avance et puis m'a avancé.